Bienvenue sur Diamond in the Sun. Moi, c'est Diamond. Et aujourd'hui, on part ensemble pour une incroyable chasse au trésor. Saviez-vous qu'une simple pièce de 5 centimes Lindauer, la pièce avec un petit trou, de 1938, peut valoir jusqu'à 1500 €. Peut-être que vous en avez une sans le savoir. Alors ouvrez bien l'œil, préparez-vous à chercher, à gratter, à regarder dans vos tiroirs et suivez-moi dans cette aventure passionnante à la recherche de ce trésor oublié. Générique! Les pièces de 5 centimes Lindauer de 1938 sont déjà rares en soi, car c'est l'une des dernières années de leur production. Mais ce qui fait d'elle un véritable trésor pour les collectionneurs, c'est une particularité très spécifique. Entre les lettres R et F de République française, on peut apercevoir une petite étoile gravée. Cette étoile n'apparaît pas sur toutes les pièces de 1938. Elle désigne une véritable variante très limitée et mise en quantité très restreinte. À cause de cette rareté, cette version particulière est devenue l'une des plus recherchées par les passionnés de numismatique. Son état joue également un rôle clé. Plus la pièce est bien conservée, sans usure avec des détails bien visibles, plus la pièce a une grande valeur et sa valeur augmente énormément. Pour un exemplaire en excellent état, les collectionneurs sont prêts à débourser jusqu'à 1500 €, voire même plus lors d'enchères spécialisées. Alors, si vous possédez une pièce de 5 centimes Lindauer de 1938, prenez le temps de l'examiner de près. Qui sait, peut-être que l'étoile cachée entre le R et le F pourrait illuminer votre journée avec une belle surprise. Voyons maintenant les caractéristiques de ces pièces. Les caractéristiques des pièces sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. Le régime émetteur, c'est la Troisième République, de 1870 à 1940. Le type, c'était des pièces courantes. Les dates s'étalant de 1938 à 1939 pour les pièces qui nous intéressent. La valeur est de 5 centimes. La devise, c'était en francs. La composition, c'était 60 millièmes de cuivre, 200 millièmes de nickel et 200 millièmes de zinc. Le poids était de 1,5 g, le diamètre de 17 mm, l'épaisseur de 1,1 mm, la forme est ronde avec un trou rond au milieu. La technique de frappe, c'était une frappe à la presse. L'orientation, c'était une frappe monnaie. Et elle a été démonétisée le 24 novembre 1940. Sur l'avers, le trou est entouré de 2 branches de chêne, les lettres RF et un bonnet phrygien sur le dessus. La taille du trou peut être petite ou plus ou moins grande. L'écriture est en latin, l'inscription c'est RF, EM Lindauer. Le graveur c'est Edmond Émile Lindauer. Au revers, il est important de savoir qu'il faut le point avant et après la date. Ça vous donnera exactement les pièces qui ont été tirées de 1938 à 1939. L'écriture est en latin.
L'inscription, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, 5, CMES pour centime, et le millésime. Le graveur, toujours, Edmond-Émile Lindauer. La tranche. Elle est lisse, tout simplement. Par contre, tenons vraiment attention à l'atelier monétaire. Il y a évidemment la marque d'atelier de la monnaie de Paris sur toutes les pièces, la corne d'abondance. Et il y a aussi le différent, l'aile de Lucien Bazor, graveur général des monnaies de la monnaie de Paris de 1931 à 1958. Mais parfois, vous avez une étoile. Et bien, cette étoile, elle représente l'hôtel royal de la monnaie de Madrid. Commençons pour la première fois par le dernier tirage, 1939. Nombre d'exemplaires est énorme, puisqu'il est de 52 675 500 exemplaires. Alors, pour ce tirage de 1939, la pièce vaut en TTB 1 euro, en sup 4 euros, en splendide on passe tout de même à la jolie somme de 15 euros, et enfin en fleur de coin à 24 euros. Là on est content, mais vous allez voir, ça va vachement s'accentuer pour les autres tirages. Maintenant, on se rend directement à l'année 1938. C'est vraiment l'année qui va nous intéresser dans notre recherche au trésor. Alors, le premier tirage de l'année 1938, c'est avec le mot essai. Et on ne connaît pas exactement le tirage pour cette pièce. Regardez bien, je vous le mets avec le mot essai. En splendide, elle vaut déjà 300 euros. Et en fleur de coin, 400 euros. Là, on a déjà un petit trésor. Mais vous allez voir, il y a encore mieux. Alors, le tirage de 1938, le deuxième qui nous intéresse, c'est celui que vous allez trouver facilement. Car il y a eu 26 330 247 exemplaires. C'est complètement énorme. Et comme la pièce est solide, vous l'aurez sûrement dans un état très très haut. Alors, la pièce vaut en TTB 1 euro pour 5 centimes. Hein. En sup, 8 euros. En splendide, on est déjà à 20 euros. Et en fleur de coin, 32 euros pour ces 5 centimes qui se trouvent peut-être dans votre tiroir. Et enfin, passons au tirage qui nous intéresse. La pièce que nous cherchons, le véritable trésor. 1938 toujours, mais avec une étoile. C'est l'étoile de la Real Casa de la Moneda. Entre le R et le F. 102 000 exemplaires seulement. Déjà en TB, elle vaut 280 euros. En TTB, elle vaut 400 euros. En sup, elle vaut 680 euros. En splendide, on atteint les 900 euros. Et c'est déjà complètement énorme pour les 5 centimes. Mais ce n'est pas le meilleur. En fleur de coin, si vous la tenez, c'est le summum absolu. Le trésor, car elle vaudra 1500 euros pour 5 centimes de cette pièce que vous avez peut-être dans le porte-monnaie de votre papy, qu'il avait gardé dans un tiroir. C'est incroyable mais vrai. Et voilà les amis, la chasse au trésor d'aujourd'hui s'achève, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez des pièces de 5 centimes Lindauer chez vous, prenez le temps de bien les examiner,
Qui sait, peut-être avez-vous une véritable pépite avec cette fameuse étoile entre le R et le F. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des pièces intéressantes ou si vous voulez en savoir plus sur d'autres trésors cachés. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines chasses. En bonus, je vous invite aussi à jeter un œil sur ma page Auteur, où je partage mes aventures, mes découvertes et bien sûr d'autres contenus exclusifs. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette quête avec moi et à très vite pour de nouvelles aventures sur Diamond in the Sand. N'oubliez pas, allez voir mon dernier livre, le guide complet, avec tous les secrets ultra puissants pour vendre vos euros facilement et éviter tous les pièges. Je vous le recommande et je vous redis les liens en bas dans la description de la vidéo.